cette affaire. Le serpent, qui n'est pas un animal, mais plutôt un criminel de grand chemin qui semait la terreur dans la ville de Bandundu, province du Kwilu, vient d'être maîtrisé et mis hors d'état de nuire. Il a commis plusieurs assassinats sur de paisibles personnes à Bandundu-ville. Arrêté par la police nationale congolaise, commissariat provincial du Kwilu, et jugé en procédure de flagrance au cours d'une audience foraine, le juge a prononcé sa condamnation et il a décidé son transfert de Bandundu-ville pour la prison centrale de Makala à Kinshasa depuis le 2 mai 2023. C'est un geste de justice qui a donné satisfaction à la population tout en saluant l'accompagnement du gouverneur de la province du Kwilu, Willy Itundala Assang. L'expédition vers la capitale s'est effectuée en présence du gouverneur des provinces. Le gars qu'on a arrêté là a assassiné à bout portant un enfant de 12 ans. En vérifiant, on l'a mis à la disposition de la justice. La justice, en vérifiant les faits, il n'est pas à son premier forfait. Il est fait souvent. Raison pour laquelle il doit subir la rigueur de la loi. C'est pour donner une leçon aux autres de ne pouvoir pas répéter ces actes. L'arrestation de ces criminels réputés appelés serpents et sa condamnation est un geste qui garantit la vie de quiétude des habitants du Kwilu pour le bien-être social. Je le disais en titre, la réalisation de cette œuvre de charité envers les personnes vulnérables dépend de votre générosité. Il faut au total 30 millions de dollars pour leur venir en aide. De plateformes et autres dispositions numériques ont été mises en place pour collecter les fonds. Jean-Richard Kwale. Matérialiser la vision sociale du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo que Modeste Mutinga Mutwichai, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, vient de lancer dans la salle Kaouzi Biega du ministère de l'Intérieur la campagne d'élever des fonds destinés aux actions du programme de relèvement socio-économique des groupes vulnérables et des personnes nécessiteuses ainsi que des dépendants des forces de défense et de sécurité à travers l'appui à la sécurité alimentaire et à la protection sociale. Retrouver de nouveau là où nous sommes ce matin. Le ministère des Affaires sociales qui a toujours été vu sous l'angle des catastrophes, des calamités, peut aujourd'hui être fier de voir son tableau d'attribution complété par Procédal. Nos militaires se battent, ils se sacrifient, ils donnent de leur sang pour sauver la patrie, pour sauver le pays. Mais leurs familles, souvent, sont délaissées et les restent sans appui, sans soutien. Désormais, nous allons nous en occuper. Des plateformes et dispositifs numériques ont été mis en place pour capter et collecter ces fonds destinés aux vulnérables. Des souscriptions et remises des enveloppes ont été effectuées sur place pour inciter des milliers de Congolais à emboîter le pas et s'intégrer dans cette dynamique de solidarité nationale, car nul est à l'abri de la vulnérabilité. Agissons donc ensemble et à temps. De soutenir les activités d'inclusion sociale de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, assurance de l'ambassadrice américaine des États-Unis accréditée en RDC. Novatrice du président de la République dans le secteur du handicap en République démocratique du Congo ne cesse d'attirer les partenaires qui ne jurent qu'accompagner les gouvernements de la République à travers le ministère délégué en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables en ce qui concerne sa matérialisation. Et ce, afin de ne laisser personne pour compte à l'horizon 2030. C'est dans cette logique que la nouvelle ambassadrice des États-Unis d'Amérique en RDC, Lucie Tamlin, a été reçue par Irène Sambo-Diatta, ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables. La diplomate américaine est venue s'enquérir des réalisations déjà faites et des projets en cours, ainsi qu'à venir au ministère des personnes vivant avec handicap.
Les États-Unis soutiennent toutes les activités qui visent à une société plus inclusive et je salue tous les efforts qu'elle a entrepris d'abord pour l'encadrement de des lois, la politique, les mesures qui sont nécessaires pour assurer que toutes les personnes vivant avec les handicaps puissent vivre une vie active. La ministre Irène Sambodiata a brossé brièvement les activités déjà réalisées, en cours de réalisation et à venir. Il s'agit notamment de la production du rapport initial sur la situation des personnes avec handicap à travers la République, la promulgation par le chef de l'État de la loi organique portant protection et promotion des droits de la personne avec handicap, la création du secrétariat général aux personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables avec une administration de services et de métiers. Le Russe et la population de l'ex-Union soviétique résidant à Kinshasa ont commémoré le 78e anniversaire marquant la fin de la Deuxième Guerre mondiale au cours d'une exposition de quelques photos de soldats. Christine Lenzo. Les Russes vont commémorer le 78e anniversaire du jour de la victoire le 9 mai 2023. Ce jour férié en Russie, aussi célébré dans la plupart des pays de l'ex-Union soviétique, marque la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945. Cette victoire contre les nazis est donc pour les soviétiques la fin de la Grande Guerre patriotique. Selon les explications de la chargée de presse Alina, un défilé militaire est organisé chaque année à Moscou sur la place Rouge. La population porte les rubans de Saint-Georges et de nombreux Russes arborent des portraits des héros de la Seconde Guerre mondiale. Votre pays, il n'était pas à part dans cette guerre, puisque c'était vraiment la guerre mondiale et vos soldats, ils ont aussi participé à la Deuxième Guerre mondiale dans les troupes des Alliés. Juste après, l'ambassadeur a convié tous à un cocktail organisé dans la salle de l'ambassade de la Fédération de Russie en RDC, occasion pour les diplomates et quelques autorités de la RDC de suivre les messages de l'ambassadeur, aussi la projection de l'exposition organisée depuis Moscou, pour que les enfants russes, les petits-enfants et arrière-petits-enfants comprennent les épreuves et les tourments traversés par leurs ancêtres ayant écrasé le nazisme. L'événement d'aujourd'hui, nous sommes venus célébrer, on a pour l'invitation de son Excellence, M. l'ambassadeur de Russie en RDC, qui nous a fait l'honneur d'inviter notre groupe pour venir participer à la manifestation de la victoire de la Russie aux nazis. Nous, les parlementaires, nous allons, avec nos collègues russes parlementaires, nous essayons d'exposer les problèmes et les potentialités qu'offre la République démocratique du Congo. Céline Banza, Imper, Yeloïsier et Kratos vous donnent rendez-vous ce samedi au festival Transmission Musique Art à l'Institut français de Kinshasa. L'invitation a été lancée au cours d'un point de presse organisé à Kinshasa. Témoin de l'événement, José Baïtoamou. Les festivals Transmission Musique Art TMA prévu le 6 mai prochain, un rendez-vous à ne pas manquer des artistes nationaux et internationaux des Renault qui rivalisent le talent émergent des deux Congos et du Cap-Vert vont proposer une recette variée de musique. Les Cap-Verdiens Elida Ameida par exemple apportera de la funana, les MPR, eux, mettront de la musique urbaine et Céline Banza va égayer les publics avec la musique électrique chantée notamment en langue nationale du Congo. Suzanne Dimossi, initiatrice de cette grande messe culturelle, a donné quelques précisions au cours d'un point de presse. C'est un aboutissement vraiment d'une vie, à vrai dire. Et je suis vraiment très très fière de mes compatriotes, de leur capacité à faire des choses. Et rien qu'en voyant le panel et la musique qu'ils font, c'est ça qui va apporter cette couleur. Et on voudrait que l'édition numéro 2, on pousse encore plus loin au niveau des artistes. Le festival Transmission Musique Art TMA en sigle est à la fois un concept novateur et un label qui vise à organiser des voyages scolaires entre les Caraïbes et l'Afrique, deux régions ayant une histoire commune pour la mise en place de la diversité culturelle et célébrer les créations artistiques issues du métissage et des influences croisées. Elengesa éclairé. Le gouverneur de la ville de Kinshasa a lancé mercredi 3 mai l'éclairage public sur cette avenue, nouvellement construite sur fonds propres du gouvernement. Willy Atunakov.
Sous les cris de joie et des chansons d'allégresse, des populations riveraines en liesse qui se sont spontanément mobilisées, à son arrivée que le gouverneur de la ville de Kinshasa a procédé mercredi 3 mai 2023 dans la soirée au lancement de l'éclairage public sur l'avenue Elengesa nouvellement modernisée, longue de plus de 6 km reliant l'avenue Kassavubu au niveau du marché Mariano à la route bypass à la hauteur de l'arrêt courant dans la commune de Mongafula. Un motif de satisfaction pour Gentilin Bilambaka qui salue la vision managériale du chef de l'État qui a permis la réalisation de ces projets. Nous allons commencer par remercier le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son leadership et sa vision éclairée. Ici, nous sommes sur l'avenue Elengesa où aucune voie d'accès n'existait. Nous l'avons aujourd'hui transformée, asphaltée et éclairée. C'est une route transcommunale qui permettra le désengorgement de la capitale. Dans un autre chapitre, l'hôtel de ville de Kinshasa prévient la population de Maluku à ne pas paniquer suite à l'inhumation dimanche prochain au cimetière Fula-Fula de plusieurs corps de personnes indigentes abandonnés à la morgue centrale de l'hôpital général de référence de Kinshasa. Le professionnel de médias de 6 coins de la RDC ont célébré dans le territoire de Ouacha la journée mondiale de la liberté de la presse. Pierrot Mbouyou Saïdi. C'est dans l'appropriation concrète et la matérialisation sur terrain de la ferme volonté de l'exécutif national de célébrer avec faste la 30e édition de la journée internationale de la liberté de la presse que les chevaliers de la plume et professionnels de médias exerçant ces métiers d'une grande noblesse sociale en plein territoire de Ouacha, tous membres de la section provinciale de l'Union nationale de la presse du Congo Otouélé, dans ces coins du pays, ont communié comme une seule personne avec leurs confrères d'autres provinces à travers cette commémoration qui s'est déroulée dans une originalité calquée sur les réalités socio-professionnelles propres qui se vivent dans cette cité minière. Nous demandons à toute la presse d'être conviés à l'exemplarité, mais également à une recherche effrénée de l'excellence et pour que la qualité de l'information que nous livrons à la communauté soit celle qui l'édifie, soit celle qui élève la communauté, soit celle qui fait épanouir la communauté. Rehaussée de la présence remarquée de certaines autorités politico-administratives provinciales, cette sobre et symbolique cérémonie qui s'est greffée sur le thème national, à savoir liberté d'expression à l'épreuve de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo, nouvelle loi sur la presse pour une nouvelle dynamique, a vu ces professionnels de médias de Ouacha immortaliser cette journée en cogitant rationnellement à travers divers exposés d'éminents orateurs qui ont tous échangé dans une conférence débat autour du rôle, de la place et des défis de la presse dans une zone minière. La construction de ponts, écoles et d'un centre de santé dans la Mongala, à la base d'une réjouissance que vous allez suivre de la population qui loue ces réalisations qui entrent dans le plan de développement de province du pays. Jean-Richard Koualé. Société d'exploitation forestière au groupement Mundunga dans le territoire de l'Issala met en difficulté la population de cette juridiction. Aujourd'hui, cette population s'est réjouie grâce à l'avènement de la société chinoise Congo King Bush and Forest Development en remplacement de l'entreprise Sikobois qui a exploité de 1998 à 2014. La communauté locale de Mundunga, dans la province de la Mongala, félicite la société chinoise pour ses efforts, le respect de cahiers des charges, notamment l'aménagement des routes, la construction des écoles, des différents ponts et des centres de santé. La communauté locale de Mundunga a adressé un mémorandum au gouvernement congolais, particulièrement à la ministre de l'Environnement, qui lutte contre toute autre société d'exploitation forestière tendant à exploiter ce groupement. Nous portons dévouement à la connaissance de votre autorité que la société d'exploitation Congo King était admise par le gouvernement de la République sur votre proposition et arrivée dans la forêt de la communauté Mundunga en septembre 2020 jusqu'à ce jour, soit 2 ans et demi. Et ces réalisations à l'impact visible, le chômage insensiblement réduit, les recettes tant nationales que provinciales se payent régulièrement, car notre communauté avait exigé à cette dernière d'être en règle avec les fiscs national et provincial pour éviter les arrêts
des travaux. Par ailleurs, la communauté locale de Mondunga remercie le chef de l'État pour avoir reconduit l'actuel ministre de l'Environnement au gouvernement Sama Lukonde II. Et puis ces constats, les travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 5 évoluent normalement. Constat fait par le bureau de suivi et de contrôle aux côtés de responsables de l'office de route. Déviation au niveau de la rivière Kakenge, à l'entrée de la cité de Sangui, sur la RN5 en territoire d'Ouvira. Ces travaux avancent lentement mais sûrement. Le constat est de la mission mixte Office des routes et Bureau technique des contrôles BTC qui a séjourné la semaine dernière dans le territoire d'Ouvira pour une mission officielle d'inspection des travaux. Le directeur provincial de l'Office des routes, l'ingénieur Anissé Kakesa Tabukombo, a supervisé personnellement les travaux de rechargement et de compactage effectués par la 501e brigade d'entretien de l'Office des routes Sud Kivu. Il a observé le rétablissement du trafic qui demande encore une amélioration. Avec le financement du Trésor public, suite au plaidoyer du vice-premier ministre et ministre de l'économie, l'honorable Vital Kamere, l'Office des routes ouvre cette déviation sur une distance de 500 mètres dans un terrain marécageux. Le directeur provincial de l'Office des routes au Sud Kivu, Anissé Kakesa Tamukombo, fixe l'opinion que le financement reçu est juste pour les travaux de la déviation afin de rendre fluide la circulation, en attendant sans doute le financement pour la construction d'un pont cadre de 5 x 8 avec une glissière de 50 mètres de long. Le directeur de l'Office des routes demande aux conducteurs des véhicules et aux motocyclistes ainsi qu'à la population du territoire de Vera d'accompagner l'équipe qui exécute ces travaux dans des conditions difficiles. Militaires et policiers ont été déployés dans la commune de Lubunga, dans la Chopo, pour restaurer l'autorité de l'État. Regardez. Connu ces derniers temps par les compatriotes vivant dans la commune de Lubunga, ne laisse pas dormir la gouverneure des provinces, Madeleine Nikombasa Bangou. Elle bouscule le budget et met à la disposition de la police, de l'armée et des services d'intelligence des moyens conséquents pour sécuriser cette paisible population. C'est dans cette optique que sur son ordre, en présence du commandant de la 31e région militaire, du commissaire provincial de la PNC, du maire de la ville et son adjointe, le ministre provincial de l'Intérieur, Jean-Norbert Lokula Lolisambo, a déployé le mardi et le mercredi les policiers et les militaires. Je remercie son Excellence Maître Madeleine Nikombasa Bangou qui n'a pas tardé en écoutant les cris de sa population de la Chopo. Elle a fait tout pour mettre des moyens. Et maintenant nous sommes là pour rétablir l'ordre public. Depuis hier, il y avait les renforts de la PNC et aujourd'hui, il y a les renforts des FARDC. C'est toujours dans le sens des métiers de la paix et le rétablissement de l'ordre public. Pendant ce temps, le maire de la ville, Delilikunde Litawe, salue l'attention que la gouverneure des provinces, Madeleine Nikomba Sabangou, accorde à la situation sécuritaire et appelle tous les deux peuples Mbole et Lengola à fumer le calumet de la paix. Le canot rapide et le bac de l'office des routes sont mis en contribution pour la réussite de cette opération et les moyens sont donnés par l'autorité provinciale quant à ceux. Dans un autre chapitre, les déplacés internes du site de Mouzipele seront bientôt assistés. Une mission humanitaire séjourne à Bunia à ces sujets. La communauté humanitaire réaffirme son engagement d'apporter son assistance à des milliers de déplacés victimes de la violence armée. À Ituri, déclaration de Madame Sophie Garde-Tomley, directrice adjointe de la division des opérations et plaidoyer d'OCHA, basée à New York. C'était à l'ICI de son échange ce mardi avec le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboyanka Shomadjouni. Cette collaboration et coordination qui nous permettent d'être le plus efficace possible, même en face de défis, de difficultés, de l'insécurité qui continue dans la région, mais qui nous interpelle aussi
à faire encore mieux, à être encore plus présent aux côtés de la population qui est atteinte par cette crise. Ces hauts fonctionnaires de cette agence du système des Nations Unies s'est dit satisfaite de l'implication de l'administration militaire à cette période exceptionnelle en faveur du travail des humanitaires et la collaboration à l'appui pour la paix. Signalons que cette délégation s'est rentrée ce mercredi à Komanda, en territoire du Roumo. Question de passer en revue la situation des déplacés de cette partie de l'Ituri avant de visiter ceux qui sont concentrés à Kigonzi et à l'ISP Bounia, au chef-lieu de l'Ituri, en vue d'apporter également des solutions urgentes. Changeons carrément de chapitre pour parler coopération. Les hommes d'affaires américains s'engagent d'investir dans le secteur de l'éducation en Ituri, résultat de la restauration de l'autorité de l'État à cette période de l'état de siège qui redonne espoir dans le chef de la population, Junior Selemani. La stabilisation et la sécurisation de certains territoires de la province de l'Ituri par l'administration militaire place à présent au développement. Convaincu de conditions sécuritaires favorables instaurées par les autorités provinciales, un homme d'affaires américain, John Anthony de Hopkins, décide d'investir en Ituri dans le secteur de l'éducation afin d'accompagner la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la gratuité de l'enseignement primaire. Cette bonne nouvelle a été porté ce mercredi au gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboyanka Shomadjouni. Par rapport au projet d'éducation, nous allons construire des écoles modernes ici en Ituri. Donc ces écoles-là seront très modernes et aussi nous allons accompagner la vision du chef de l'État, celui de la gratuité. Donc ces écoles-là seront gratuites, tout simplement pour amener le développement de la population de l'Ituri. Occasion pour les patrons de l'entreprise Global Solution DRC et Sahel d'appeler la population de l'Ituri de continuer à œuvrer pour les retours de la paix. Dans cette province, depuis l'avènement de l'état de siège, des investisseurs se bousculent en Ituri pour accompagner et galvaniser les acquis de la paix. Souhait ardent du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, incarné en province par le lieutenant-général Luboyanka Shomadjouni. Ils ont réaffirmé leur soutien aux élus de Kwamonto qui œuvrent dans la restauration de la paix. Le jeune Teke sollicite également l'implication du garant de la nation dans la gestion du conflit Tekeyaka. Nous jeunes de la communauté Teke ressortissants du territoire de Kwamonto, nous saluons avec satisfaction l'implication du président de la République, chef de l'État, son Excellence Messier Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, et son gouvernement pour les efforts consentis en vue de ramener la paix dans les territoires de Kwamonto. Nous condamnons avec la dernière énergie ces fausses allégations à l'égard de nos élus et de nos chefs coutumiers. Nous, jeunes Teke, ayant perdu nos parents, nos frères, nos sœurs, nos enfants et autres dans ce village pris en titre d'exemple, Masiambia, Butulu, Ngweme, Mucheto, Mbomo, Kintsele, Bisiala, Mpunu, Bibonga et autres. Dénonçons avec force l'occupation de nos villages. Nous sollicitons à son Excellence, Monsieur le Président de la République et son gouvernement de mettre à toute œuvre, hors d'état de nuire, les commanditaires et les exécutants de cette atrocité commise dans notre territoire. Car ceci sapent les efforts quotidiens du chef de l'État qui se bat jour et nuit pour le rétablissement de la paix dans toute l'étendue de notre pays. La presse locale, le maire de la ville de Matadi, nous sommes dans le Congo central, a dressé son bilan de 100 jours. Lutte contre le banditisme urbain et coulage de recettes de l'État figure, si l'on sait dire, dans 6 actifs à l'Ambikaï. Il a pris ses fonctions à la tête de la ville de Matadi le 6 janvier 2023 au terme d'une cérémonie de remise reprise. Le mardi 2 mai dernier, le maire de la ville de Matadi était devant la presse locale pour présenter les bilans de ses 100 premiers jours. Redevabilité oblige, Dominique Odiambete a brossé les tableaux de ses réalisations secteur par secteur, une première dans l'histoire de cette ville. Dans un laps de temps, ce lieutenant politique de Félix Antoine Tshisekedi a pu réaliser les miracles dans la lutte contre le banditisme urbain après communément Koulouna
afin de renforcer l'autorité de l'État et la réhabilitation des infrastructures routières. À la mairie, les fonctionnaires que nous avons trouvés étaient désactivés. Il faut les remettre en service. Il faut maximiser les recettes. Nous avons commencé par assainir de ce côté. Et nous avons retrouvé beaucoup d'endroits où s'effectuait la vente de la drogue dans cette ville. Le cas le plus frappant, c'est celui de M. Cicéron. Plus de 15 ans dans cette ville, en train de détruire notre jeunesse. Nous faisons la prévention du phénomène Koulouna. Nous collaborons avec tous les services de justice. C'est pourquoi il y a des audiences foraines pour que nous puissions suivre comment évoluent les dossiers des malfrats que nous acheminons au parquet. Il s'en est suivi les jeux de questions-réponses où Dominique Odiambete a eu à rencontrer les préoccupations des professionnels des médias. Avec des nouvelles pratiques de gestion orthodoxe de la chose publique imprimées à la tête de cette ville par les maires de Matadi, on peut présager un bel avenir. Et puis, cette appréciation pour le membre de l'Union pour le renouveau républicain, Kitengeyezu et Chimbombo Mukuna ont marqué l'histoire de la RDC. Ils ont rendu hommage à ces deux pionniers de l'Union sacrée de la nation, rapporte Yvette Mankuntima dans ses reportages. Suivez. Plus de 2000 rénovateurs ont défilé dans les rues de Kinshasa, arborant fièrement t-shirts, calicots et autres banderoles au nom de l'Union sacrée de la nation. L'Union pour les renouveaux républicains URR a été en première loge dans la création de l'Union sacrée avec ses deux pionniers, Kitengeyezu et Chimbombo Mukuna, d'heureuse mémoire. Nous, en tant qu'IRR, Union pour les renouveaux républicains, comme au central, nous sommes là pour soutenir les chefs de l'État pour qu'ils puissent y réussir. Si le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, Mwana Tata Simoni Kimbangu, s'il réussit, c'est le Congo qui réussit. Bon, nous sommes tous ensemble avec notre président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Avec lui, avec Union Sacrée, on est sûr, avec deuxième mandat de Fati, 100% victoire. Tous ensemble avec notre autorité morale, Georges Mukuna, nous allons gagner les élections à tous les niveaux. Avec ces indicateurs de constance, l'URR porte pour toujours la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. D'un parti politique à un autre, le mouvement populaire du Congo lance un appel à une forte mobilisation autour des actions du président Félix Tshisekedi. Cette formation politique dénonce par ailleurs l'agression rwandaise sous couvert 23. Le mouvement populaire du Congo MPCO en a la capacité. Pour la circonstance, le MPCO s'implique dans la démarche citoyenne pour mettre fin à la guerre d'agression imposée par le Rwanda dans la partie est de la République démocratique du Congo. Nous lançons un vibrant appel à toutes nos bases, à tous nos militants qui sont éparpillés à travers les territoires nationaux, qu'ils devront soutenir, continuer à soutenir la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Nous nous mobilisons pour terminer la guerre. D'ailleurs, tous les ingrédients sont déjà bien préparés pour que cette guerre se termine d'ici les échéances de 2023. Concernant les échéances électorales à venir, toutes les batteries sont mises en marche pour une victoire écrasante du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Rien ne peut nous empêcher à organiser les élections de décembre 2023. Pour un Congo uni et prospère, nous devons soutenir les chefs de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, le président de la République. Et puis ils ont choisi la rue pour vulgariser la réalisation du garant de la nation à Manono. Le militant et cadre de l'UDPS ont, à travers une marche pacifique, exprimé leur soutien au président de la RDC, Serge Merlamata. Mobilisés comme un seul homme, ces cadres et militants de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Fédération des Manono dans les Tanganyika, ont marché aux côtés des différents partis politiques membres de l'Union sacrée de la nation, tout en scandant des messages patriotiques en soutien à la vision stratégique
du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Durant cette activité citoyenne qui a sillonné tout le coin de la commune rurale des Manono, ces jeunes, les différentes couches sociales ont manifesté dans le seul but d'exprimer et de rassurer les présidents de la République de leur soutien indéfectible et inlassable à toutes ces actions. Elle vise également à soutenir l'unité nationale et dire non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Et avec comme thématique marche pacifique de soutien à la vision du chef de l'État. À l'issue de cette manifestation qui s'est clôturée dans une ambiance bon enfant entre les différentes composantes de l'union sacrée de la nation, une tribune d'expression populaire a été organisée sur les grandes réalisations des présidents de la République. Plusieurs autres jeunes, la société civile, des Manono dans les Tanganyika ont participé à cette marche pacifique. Voilà tout pour cette édition. L'actualité revient dans moins d'une heure avec Sandra Nangui. Retrouvez l'entièreté de cette édition sur la rtnc.cd. Merci de rester fidèle au programme de votre chaîne. À très bientôt.